Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Bon, en 1995, quand j'étais pas née, j'ai fait une vidéo sur le fléau de l'humanité. En effet, chaque été, beaucoup de nanas subissent cette agression, surtout celles qui ont des cuisses dodus. Mais pas que. Certains parleront d'une histoire d'amour qu'on ne peut briser. Mais brr, ça brûle l'amour en fait. Alors je ne sais pas si toi aussi tu es touché par ce fléau de la cuisse All del Fuego. La cuisse qui se zouk tellement fort que ça brûle, frère. Bref, en tout cas, aujourd'hui, j'ai décidé d'apporter des solutions à cette petite cuissance absolue parce qu'à un moment donné, ça fait vraiment très mal. Genre, mais archi mal. C'est-à-dire que s'il y a des douleurs que tu ne conseilles même pas à ton pire ennemi, c'est celui d'avoir mal aux dents, c'est celui d'avoir mal au ventre quand tu as tes règles et celui d'avoir mal dans le bas du dos. Bon, bah rajoute à ça celui de quand tu as les cuisses qui frottent, c'est chaud, tu as envie de pleurer. Ça fait très mal, non mais genre très mal. Même si tu n'es pas concerné par le sujet, c'est quand même important de comprendre. Pourquoi? Parce que si demain tu es accompagné de quelqu'un qui a des cuisses dodues et que tu sens que la personne commence à être exécrable, énervée et que... Il faut comprendre et pardonner. Vraiment, genre, like really. En gros, le concept c'est quoi? Cuisse gauche, cuisse droite. Beaucoup d'amour ou beaucoup de gras, au choix. À un moment donné, c'est juste une question de morphologie, ça n'a rien à voir avec le fait que nous sommes obèses ou pas, hein, parce qu'il y a des gens qui sont aussi minces et qui vont avoir les cuisses qui se touchent. Bref, tes cuisses, elles zoukent, et à un moment donné, quand tu marches, ça fait ça. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on fait du feu? Enfin, tu rajoutes un bâton, quoi. Bref, fais ça, fais-le pendant un moment, fais-le en plein cagnard. Fais-le au fin fond du désert, et ben je peux te dire que qu'est-ce qui va se passer? Là déjà, ne serait-ce que mes mains commencent à chauffer, au bout d'un moment, ça va brûler et la peau va s'arracher. C'est dégueulasse, hein, mais c'est la vérité. La peau va s'arracher, ça va être à vif. Donc là, à ce moment-là, tu as juste les portes de l'enfer au niveau de tes cuisses. Bref, avant c'était la Hesse, il n'y avait pas de solution, mais aujourd'hui il y en a plein. J'ai donc acheté 3 crèmes sur Amazon et je vais t'en parler tout de suite. Mais avant ça, c'est l'heure de la manche. Please, follow, commentaire et pouce. C'est beaucoup de choses quand même. Hein. Mais oublie pas, parce qu'en fait c'est pour me soutenir, tu vois. Et à un moment donné, bah, si je me sens soutenue, j'aurais peut-être envie de faire d'autres vidéos. C'est peut-être pour ça que j'ai arrêté pendant un an, c'était à cause de vous en fait, c'était pas à cause de moi. Sur Amazon, moi j'ai acheté des crèmes. J'ai acheté donc ces 3-là et celle-ci. Elles ont tous le même prix. J'ai fait exprès, le but c'était vraiment de tester ça. Alors évidemment, je me suis dit, mais quelle meilleure immersion que de tester ces crèmes-là par 50 degrés. Parce qu'en France, en vrai, c'est pas la vraie, bah, surtout en ce moment, c'est pas du tout une immersion, c'est l'hiver, bref. Donc du coup, on n'en a pas tellement besoin. C'est souvent quand il fait chaud et humide que du coup, bah, la peau a tendance à un peu plus s'accrocher. Comme je le disais, elles ont toutes le même prix. Alors, c'est vrai que quand j'ai ouvert le carton Amazon et que j'ai vu que pour le même prix, il y avait quand même un 75 ml, un 150 ml et un 0 ml. Non, attends. Un 6. J'avoue que quand j'ai vu la taille de celui-ci, je me suis dit, te fous de moi. En plus, je crois que c'était le plus cher. Hein. Ils sont tous dans la même gamme de prix, mais c'était lui le plus cher. Bro, on dirait un tampon le truc. Après, s'il est efficace, il est efficace. Pour commencer ce review, je vais commencer par celui-ci. Je l'ai testé en France. Je sais pas pourquoi je me suis dirigée vers celui-ci en premier. Peut-être parce que le flacon, il avait l'air un peu plus conséquent. Je l'ai testé en France parce qu'en France, à un moment donné, il y avait du soleil 300 avant Jésus-Christ. Il fut un temps dans de lointains souvenirs, je me rappelle, tu vois. Bref, mais en tout cas, j'ai testé celle-ci. Au niveau de la texture, c'est l'ego et les couleurs. C'est une texture relativement grasse. Le but, c'est quand même que ça s'applique sur vos cuisses, que la matière reste sur les cuisses et qu'au moment où les cuisses se frottent, ça glisse, tout simplement. On est là, on zouk dans le plus grand des calmes. Donc, celle-ci, elle est plutôt grasse. Pensez quand même à bien laver vos mains. Donc, c'est la marque Oversteams crème anti-frottement. Je mets tous les trucs en barre d'infos. Là, pour le coup, pour une quinzaine d'euros, il y a 150 ml. Elle est quand même assez conséquente, contrairement à d'autres. Je conseille d'être plutôt généreuse en général quand vous en mettez. Maintenant, vous allez quand même avoir, je trouve avec celle-ci, il y a quand même une sensation de... on sent qu'il y a quelque chose sur la peau, on sent que ça glisse, on sent qu'il y a une matière. C'est pas désagréable, mais si vous n'aimez pas cette sensation d'avoir quelque chose sur la peau, un peu un corps gras, bah, je trouve que celle-ci, elle est quand même assez présente sur la peau, vous la sentez quand même assez. Maintenant, c'est ce qui la rend aussi efficace. Personnellement, pensez à bien vous laver les mains après. Et je trouve que même après, il y a encore un peu de gras sur les mains. Je dirais que c'est un peu l'aspect négatif du truc, c'était qu'elle est quand même assez grasse. Cependant, elle est très efficace. Au niveau de la durée, quand je l'ai testé en France, nickel chrome. Quand je l'ai testé à Dubaï, bon, au bout de quelques heures, il faut en remettre. Mais ce sera un peu, pour toutes, un peu pareil. Sachez-le, parce qu'ici, il fait 50 degrés, mes amis.
passe au Lilliputien. On passe, donc ça s'appelle Pure Active My Skin. Donc, alors celui-ci, il est à l'huile. Apparemment, il y a de l'huile d'argan dedans. Alors, le format, il fait tiède. Franchement, le format, il fait tiède. À un moment donné, tu ne peux pas vendre ça 15 €, à savoir que pour 15 €, tous les autres ont un format quand même respectueux. Ça, c'est pas respectueux, les gars. C'est trop petit. Maintenant, au niveau de la consistance, on est sur une huile. Ça ressemble un peu au lubrifiant, tu vois. Celui-ci, il est à base d'huile d'argan. Alors après, c'est simple, hein. Si vous n'aimez pas ce genre de texture très huileuse, ça va être gênant. Maintenant, elle est beaucoup moins épaisse que celle-ci. Donc, on va dire qu'on la ressent moins. On est sur un côté un peu huileux. Donc, ne t'inquiète pas, ça ne finit pas en friture, tout ça. Maintenant, le problème de tout ce qui est un peu huileux, contrairement à celle-ci qui va être un peu plus épaisse, tout ce qui va être huileux a tendance à être absorbé par la peau. Donc, celui-ci va tenir beaucoup moins longtemps. C'est juste ça. En plus du format qui est très petit. Cependant, celui-ci, alors c'est ce qu'ils disent eux, moi je ne l'ai pas testé, ils disent que vous pouvez le mettre dans les chaussures, sous les seins et du coup pour les cuisses. Bon, franchement, personnellement, j'irai pas abîmer ma lingerie avec quelque chose de huileux et le mettre sous mes seins. Quand je l'ai testé du coup en extérieur, bon, je l'ai mis sur le moment, c'est super, mais au bout d'un moment, la peau a tendance à boire l'huile et donc du coup, il n'y a plus rien après et il faut en remettre. Et c'est vrai que c'est un endroit où quand tu veux mettre ta crème, tu sais, c'est pas très, tu vois, la grâce, c'est pas pour toi, pas tout de suite, tu vois, l'élégance, tout ça, c'est pas maintenant, c'est après. Mais sur le moment où tu es comme ça en train de mettre ta crème, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc bon, c'est pas mon coup de cœur. En plus, j'aime pas les crevards. Donc à partir de là... On passe ensuite à la crème NOC, donc de chez Sport Achilleine. Pareil, celle-ci, elle coûte une quinzaine d'euros, c'est 75 ml. Franchement, elle est top. Celle-ci, elle est top. Moi, je la conseille. Après, ça, c'est donc des crèmes qui, en général, ont été conçues pour le sport. Parce que souvent, quand tu fais du sport, tu as certains frottements au niveau des bras, au niveau des cuisses, bref, à d'autres endroits aussi. Et donc, du coup, celle-ci, elle a été conçue pour ça. Franchement, elle est bien. Après, c'est pareil. Sous 50 degrés, c'est le genre de crème qu'il faut remettre de temps en temps. Sur ce modèle-là, on est purement sur de la crème. Tu vois, l'autre, on avait vraiment une huile. L'autre, on avait une espèce de pâte un peu... je ne saurais pas comment qualifier ça, mais on aurait dit du dentifrice. Ouais, c'est un peu ça. Une espèce de pâte un peu, tu sais, les dentifrices bleus, là, comme ça. Et là, on est purement sur de la crème. On est purement sur de la crème. Du coup, moi, je préfère cette sensation-là. Le truc, c'est que quand tu mets ça donc sur ta cuisse, tu as intérêt de prendre le temps de bien frotter. Parce que sinon, tu ne vas pas sortir avec la cuisse comme ça. En vrai, personne ne verra là-bas. Mais bon, donc du coup, il faut prendre le temps de bien l'installer, bien la poser. Il ne faut pas être pressé. Et c'est vrai que si jamais tu veux faire des retouches en extérieur, tu ne vas pas rester comme ça pendant 300 ans. Genre, j'arrive, monsieur, je vais monter dans le bus. Quelques instants, si ça ne vous dérange pas. Merci. Quand tu commences à sentir qu'il faut en remettre, tu ne vas pas perdre du temps parce qu'on sait que les brûlures, elles peuvent vite arriver. Donc, il faut le faire maintenant, right now. Et si tu ne le fais pas, mais tu es dans le caca-prout. Donc, franchement, elle est vraiment cool, celle-ci. Mais voilà, c'est vrai que faut en mettre… Si tu dois faire des petites distances, des petits trucs, des machins, s'il y a des retouches, il faut que tu sois préparé à perdre toutes tes allures pendant nombre d'un instant. Ou de beaucoup d'instants. Tu vois, le temps que ça s'imprime. Je poursuis avec My Baby Love, mon baby chou. S'il vous plaît, les Français, prenez exemple sur cette crème. Enfin, sur ce stick plutôt. Alors pour moi, c'est la meilleure. Pour moi, c'est la meilleure. Elle regroupe en fait tout ce que j'aime. Alors évidemment, il y a des retouches à faire, etc. etc. C'est donc la marque Mega Babe. Elle s'achète aux États-Unis. Donc là, j'ai juste envie de pleurer avec toutes les frontières fermées. J'ai envie de chialer parce que vraiment, c'est pour moi le meilleur. Pourquoi? Dans un premier temps, c'est un stick. Donc qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas lavé mes mains après avoir mis la crème. C'est pas que j'ai pas envie de me laver les mains, hein, mais c'est juste que flemme, tu vois, tu as envie de passer ton stick vite fait, bien fait, et ça, tu es en extérieur, c'est canon. C'est-à-dire que franchement, tous les autres, travaillez cette consistance-là et distribuez-la en France parce que vraiment, ça ne s'achète qu'aux États-Unis. Il n'y en a pas sur Amazon. J'ai cherché, il n'y en a pas sur Amazon. J'ai trouvé un site qui potentiellement pourrait livrer en France. Je vous mets le lien en barre d'infos, mais je n'ai jamais testé encore, donc c'est toi et ta chance. Clairement. Le truc, il est très simple.
Moi, je l'emmène partout avec moi. Il y a plein qui m'avaient vu en story avec ça. Moi, je l'emmène partout, je le mets dans mon sac à main. Et discrètement ou pas d'ailleurs, tu le prends, tu fais juste ça, clac, 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 clac. C'est fini, tu refermes, tu mets dans ton sac. Et tu n'as pas besoin d'aller te laver les mains. Si tu es en extérieur, c'est chiant. Enfin, voilà. Le seul truc, le bémol, c'est que comme tout stick, c'est toi et il y en a beaucoup moins, tu vois. Alors, et là, l'avantage, c'est qu'on est sur une texture qui va rassembler à la fois la crème et la pâte, mais en déo. Donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment pas nul. Il n'y a pas de sensation trop huileuse ou trop pâteuse, tu vois, etc. sur la peau. Et en même temps, ça s'imprègne très rapidement. C'est transparent quand tu la mets sur la peau. Et j'ai la peau douce. Ça rend la peau douce. Pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures. C'est l'une des meilleures, mais elle est impossible à trouver. Donc, quand on achète, moi, je te conseille d'en acheter une vingtaine. Pour finir, le Saint Graal, le summum du summum, surtout si tu te tiens très très mal comme moi, c'est le shorty. Alors moi j'ai un shorty, je vous le montre pas parce qu'il ressemble à rien, il fait pitié, tu vois. Mais c'est un shorty que j'adore, il vient de chez PLT et je vous mets pas le lien swipe up puisqu'il n'existe plus et que moi-même j'ai envie de pleurer. C'était un shorty qui était renforcé au niveau des cuisses mais qui n'aplatissait pas parce que le problème c'est qu'il y a les gaines, donc tu peux mettre des gaines. Le souci des gaines, c'est que moi personnellement ça me donne envie de faire caca et ça me donne vraiment la diarrhée les gaines. Quand le ventre est compressé, vraiment ça me donne archi mal au ventre. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi c'est une horreur. Ça reste une bonne alternative parce qu'après si tu prends des shorts type Décathlon, etc., les cyclistes, en fait à force de frotter, ça va se déchirer au niveau de l'entrejambe et tout. Et ça fait encore plus mal. Tu sais quand dans l'entrejambe, tu as un trou et que tu as un bout de viande de ta peau qui fait une boule, qui sort en mode rôti et qui va se frotter contre l'autre. Oh là là, et alors là c'est encore pire. Enfin non, s'il vous plaît, je préfère encore me faire éventrer par Freddy Cougar. Je préfère encore me faire attaquer par Chucky que d'avoir ce truc. Je l'ai déjà vécu, donc je sais de quoi je parle. Mais non, les shorties un peu en matière gaine, c'est vraiment bien. Il y en a qui sont renforcés. Alors surtout, ne me parlez pas des bandelettes à cuisse, c'est de la daube. Franchement, j'ai testé ça en France, j'ai reçu ça, j'ai tellement rigolé. Mais j'ai tellement ri. Ça ne sert à rien. On dirait les jarretières des mariés à l'époque. Là, tu mettais 1 euro, puis elle remontait sa jarretière au fur et à mesure. D'ailleurs, c'était horrible. C'est comme une coutume, ça. Bref, mais quoi qu'il en soit, non, franchement, une horreur. S'il vous plaît, les bandelettes, ne testez pas. C'est de la dope. J'en ai testé et franchement, j'en parle même pas parce que même là, je leur fais trop d'honneur parce que ça se trouve, vous allez vouloir chercher et vous dire, je vais peut-être tenter, mais tu vas perdre ton argent même si ça coûte 1 euro. Quand tu as envie de porter une robe ultra fendue, que tu as un shorty, c'est pas possible. Et les gaines de chez Skims, j'ai jamais fait de review parce que j'ai préféré me taire. J'ai préféré me taire. Non, sérieux, après, moi, j'aime pas les gaines. Donc, je mets des shorties justement pour éviter le frottement des cuisses ou pour éviter d'avoir un camel toe dans mon jeans. Point à la ligne. Mais c'est vrai que voilà, sinon vous prenez une taille en plus, mais après tu as des shorties qui maintenant ont les cuisses renforcées. Et justement, paix à son âme, parce que vraiment il est en fin de vie, celui que j'ai moi de chez PLT, il a les cuisses renforcées, mais du coup au niveau du ventre, des hanches et des fesses, tu vois, il ne galbe rien, c'est genre un collant, tu vois, et c'est vraiment que au niveau des cuisses. Donc ça, vous pouvez en retrouver chez Asos. Je vous mets tous les liens swipe up juste en dessous. Ce que je vais faire, c'est que dans les liens swipe up que je vais mettre en dessous, je vais vous mettre des shorties renforcées au niveau des cuisses. Je vais vous mettre aussi des gaines, etc. qui sont vraiment cool. Si jamais vous en cherchez, parce que je sais que vous adorez ça malgré tout. C'est vrai que des fois, sous une robe, sous un truc, moi par exemple, comme je disais, je mets un shorty sous mes jeans pour ne pas avoir de camel toe. Donc je vous mets des liens de gaines juste en dessous qui sont vraiment cool, que j'ai déjà testé et qui sont vraiment bien. Donc voilà. Bon, écoutez, ma foi, je pense avoir fini ce review. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Je regarde les commentaires et j'y réponds. Du coup, voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres sujets que vous avez envie que j'aborde. Mais sincèrement, franchement, ne laissez plus vos cuisses zouker pour rien et gratuitement. Il y a plein de trucs, ça coûte 14 balles. Et franchement, il y a plein de moyens de remédier à cela. Si jamais vous avez envie de vous balader avec les cuisseaux à l'air ou juste de porter une jupe, frère, c'est important. Et puis c'est important de se faire plaisir, en vrai. Parlons peu, mais parlons bien. Donc là, je vous ai donné plein de solutions pour vous faire plaisir, du plus généreux au plus crevard. Non, mais voilà, en vrai, ça c'est bien aussi pour mettre dans le sac. Parce que c'est vrai que dans le sac, ça c'est relou, surtout si tu as un petit sac à main. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce review vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Je te fais plein de gros bisous et j'espère que cette vidéo t'a vraiment plu. Des bisous!